Salut à tous, c'est Lauriane et aujourd'hui on va parler immobilier. Ça va être un peu la séquence émotion de notre histoire en fait avec Jules et à moi. On nous a beaucoup posé la question de pourquoi vous avez investi, qu'est-ce qui a fait que voilà aujourd'hui vous êtes aussi avancé. Aujourd'hui je suis là pour répondre à toutes ces questions. Alors, tout le monde nous pose la question pourquoi on a investi dans l'immobilier. Parce qu'en fait c'était un petit peu comme une évidence. Jules était du domaine de l'immobilier et moi du domaine de la construction. Donc du coup, on s'est dit que avec deux compétences pareilles, la seule chose qui nous paraissait un peu être normale, enfin dans la continuité de ce qu'on a l'habitude de faire, c'était d'investir dans l'immobilier. C'était clair et net, c'était ça. Et en fait, ce qui nous a un peu motivés, c'est qu'on a quitté un peu une ville, une très petite ville, et on s'est rendu ici, en Île-de-France. Et en fait, on est tombé devant un peu la difficulté de l'immobilier, la difficulté de, il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire plein d'activités, il faut de l'argent pour sortir, parce qu'en fait, en Île-de-France, il faut savoir qu'il y a tellement de choses à faire, il y a toujours plein de choses à faire, mais il faut forcément de l'argent pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est ce qui a poussé Jules à investir dans une sous-location dans une ville des Hauts-de-Seine, pas trop loin de chez nous. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une ville qui était très rentable dans la location saisonnière. Même avec un loyer élevé, on arrivait à dégager au minimum 1000 euros de cash flow. Et en fait, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans un networking. C'était notre premier networking, je me rappelle très bien. C'était en 2016 à la Tour Montparnasse. C'était la première fois que j'allais au dernier étage de la Tour Montparnasse. Et donc, du coup, c'était un petit peu l'élément qui a fait que, voilà, je vais m'en rappeler toute ma vie. En fait, on arrivait dans ce networking, on devait choisir des bracelets. J'en ai toujours plein là pour me rappeler que voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et si je me rappelle bien, c'est ce bracelet-là, c'est ce bracelet rouge-là de la Business Connection, c'était en 2016. Et c'était notre premier networking, comme je disais. Et grâce à ça, on a pu rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui avaient à peine 20 ans et qui avaient déjà fait tellement de grandes choses dans leur vie. Et en fait, on s'est dit, ok, bon, en fait, on est en retard. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour rattraper ces gens-là, en quelque sorte. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit à la sortie, bon, après, j'avoue, c'est moi qui ai plutôt dit à Jules, ok, mon gars, on va investir dans 4 trucs, il n'y a pas moyen. Là, j'ai vu un mec, le mec, il a 23 ans, il a déjà 4 appartements. Ben moi, pour essayer de le rattraper, on va acheter 4 appartements d'un coup. Donc du coup, j'ai eu le prix de panique et je me dis, mais t'es sérieuse, mais tu te rends pas compte. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de trucs, mais bon voilà, on était quand même prêt à investir. Donc du coup, Julie s'est rendu au Mans un week-end. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait 25 visites en un week-end. Et d'ailleurs, je le félicite pour ça parce que je ne sais même pas si moi j'aurais réussi à enchaîner autant de visites en peu de temps, mais il a réussi. Et à la suite de ça, il est revenu à la maison avec toutes ses visites. On en a sélectionné environ 10. Et en fait, parmi ces 10-là, on a dû refaire un autre tri parce qu'on a dit voilà, on s'est dit 4 appartements. Ça va pas être 3, ça va pas être 5, on s'est dit 4, donc du coup on reste sur 4. Donc du coup on en a investi, on a envoyé un compromis par mail sur 4 biens. On nous a tout, ils nous ont dit oui, ok, pas de souci, on vous le vend. Donc du coup on a passé le cap du courtier en crédit. Le mec il nous a réussi à nous trouver un crédit génial, top. Ce qui était chiant c'était un petit peu au niveau de la durée, mais bon c'est pas grave, jusque là ça, tout était bien, le taux était pas mal. Et au fait, à la suite de ça, une fois qu'on a su qu'on avait nos crédits, on était serein. Sauf qu'on avait quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. C'est les aléas de la vie. Il se trouve que Jules a eu un accident. Et c'était le drame. Moi, honnêtement, j'étais bloquée. Enfin, je savais pas. Enfin, déjà, le jour où j'ai appris qu'il avait un accident, j'étais la meuf inconsolable. Donc, du coup, les investissements, j'y pensais même pas. Et pourtant, il fallait penser parce qu'il y avait des travaux, le courtier m'avait lâché, bon, c'était n'importe quoi. C'était le moment où il ne devait pas avoir d'accident, c'est là qu'il a eu l'accident. De toute façon, c'est toujours comme ça, c'est le moment où on s'y attend le moins.
que certaines choses nous arrivent. Donc du coup, et c'est surtout le moment où on n'a pas envie que certaines choses nous arrivent et ça nous tombe dessus comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on a fait un refus de crédit sur l'ensemble. Les 3 autres, bien que qu'on avait envoyé des compromis, on a annulé, on a annulé la vente. Et par contre, vu qu'on avait déjà eu un crédit sur un appartement, eh ben, on a poursuivi les travaux. Sauf que là, au moment où les travaux vont commencer, eh ben, le prochain travaux, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il m'a lâché. Donc du coup, j'ai dû faire le suivi de chantier euh, Paris-Le Mans tous les samedis matins à 8 heures. Donc du coup, entre Jules qui est alité, mon travail qui me prenait toute la journée, le samedi matin, il fallait que je me réveille à 5 heures pour être à 6 heures à mon train à Montparnasse et à 8 heures sur le chantier. Donc du coup, voilà, mon chantier, il durait genre 1h30, 2 heures. C'est-à-dire qu'à 10h30, j'étais déjà partie. À 10h, j'avais fini, 10h30, j'étais déjà partie. Il fallait que j'arrive j'arrivais chez moi à 11h30, par là, 11h30, 11h45, pour pouvoir m'occuper de Jules qui était alité. Donc du coup, voilà, c'était le rush en fait pendant toutes ces périodes-là. Ça a duré un bon 3 mois, 3-4 mois, et comme ça, à être dans le rush et tout, je vous avoue que franchement, c'est pas évident, mais bon, quand on est motivé, ben, ça se passe là. Et donc, du coup, ben, voilà, j'ai fait tout. Mon premier mois, ça a été, mais genre les deux derniers mois, je l'ai fait au mental, hein, je veux pas mentir. C'était genre, voilà, on fait ça parce que voilà, on a un objectif. Et on s'est dit, voilà, moi je n'ai rien lâché. Et puis il a laissé rétabli. Donc, du coup, vers la fin, pour nos appartements du Mans, vu qu'on a fait une division, vers la fin des travaux pour le studio, Jules a pu se déplacer en béquille. Donc, du coup, on y allait encore, mais cette fois-ci, euh, tous les deux. Donc, du coup, voilà. Et par la suite, on s'est dit, voilà, je me rappelle que le jour, sous son lit d'hôpital, Jules me disait, Lauriane, je ne veux plus jamais travailler de ma vie. Et en fait, cette phrase a résonné dans nos deux têtes parce qu'en fait, on s'est dit, ok, si Jules il a décidé qu'il veut plus se presser dans sa vie pour aller à un travail, euh, et voilà, pour éviter le drame qu'il a eu, eh ben, je me suis dit que moi, eh ben, je voudrais ne pas travailler aussi également pour pouvoir rester avec lui et avancer tous les deux sur l'ensemble de nos projets. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que quand on est tous les deux, on avance plus vite en fait. Une personne s'occupe de quelque chose, il est plus compétent sur quelque chose et vice versa. Donc du coup, on s'est rendu compte que quand on était tous les deux, on avançait beaucoup plus vite que si on était chacun un peu de notre côté. Donc du coup, c'est ça un peu qui nous a motivés aussi à se dire voilà, on a envie d'avancer tous les deux. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a été dans un séminaire de Cédric Anissette. Et en fait, on s'est dit voilà, on va investir dans un autre bien. Et ce qu'on a fait, c'est que à la suite de ce séminaire, on a investi, on a fait des visites. En fait, on a fait des visites dans des offices HLM. C'est pas courant, c'est quelque chose qui ne se sait pas. Et j'avoue qu'en cherchant sur internet, on était quasiment les seuls à avoir parlé de ça. Peut-être que voilà, c'est pas forcément, il faut peut-être pas forcément en parler, mais on s'en fout, voilà. Et en fait, on a investi dans des offices HLM tous les deux. Il faut savoir qu'en fait, on peut investir qu'une fois dans un office HLM. Donc du coup, on n'a pas investi tous les deux. On a investi chacun de son côté, comme ça, ça permet de multiplier les biens. Donc du coup, Jules en a acheté un et j'en ai acheté un le même jour, à la même heure. C'était le 31 janvier 2018 à 10 h. On était tous les deux dans des offices HLM à l'opposé l'un de l'autre. Lui, il était à Boulogne et moi, j'étais à Vincennes. Et on a signé tous les deux. Je me rappelle, on est sortis de l'office HLM, on s'est appelés tous les deux. On a dit ça y est, on a encore acheté encore 2 appartements. Donc du coup, c'est cool. Et puis voilà, on était contents. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Jules, son bien, il y avait pas mal de travaux.
en vrai. Il avait pour 17 000 euros de travaux. Donc du coup, dans notre crédit, on a rajouté, enfin, dans son crédit, il a rajouté 17 000 euros de travaux pour pouvoir justement financer la rénovation de son bien. Et moi, j'ai pris 5 000 euros pour pouvoir faire l'aménagement de mon bien, puisque voilà, c'était relativement bon état. On a juste fait quelques travaux nous-mêmes, ça veut dire pose de papier peint, de luminaires, on a refait les étagères. Voilà, maintenant on sait comment ça se passe. Enfin, moi ça va, mais pour Jules, maintenant il s'est posé du papier peint. Très clairement, voilà, ça n'a plus de secret pour lui. Donc, du coup, voilà, papier peint, ça il peut valider dans sa to-do list de ce qu'il sait faire maintenant. On a investi dans un appartement dans le Val-de-Marne, ouais, pas trop loin de chez nous. On en a pour 20 minutes entre chez nous et l'appartement. Et aujourd'hui, il tourne. Enfin, les 3 appartements de 2018 tournent très bien. Euh, pas, pas de soucis au niveau du cash flow. On arrive généralement à remplir au minimum 28 nuits sur 30, voire 31. Au niveau cash flow, on est bien. On arrive à gérer, faire du revenu management sur l'ensemble de nos biens. Donc, du coup, ça nous permet de louer tout le temps. On est quasiment tout le temps rempli. En fait, on n'a pas de place pour des gens pour l'imprévu. En fait, on n'a pas de place pour les gens parce qu'on a des clients qui veulent revenir, en vrai. Et on n'a pas forcément d'appartement pour pouvoir les loger. Parce que voilà, on n'a plus de place. Et ça, c'est quelque chose de trop bien. Ça, c'est le genre de truc que je vous souhaite. Alors, on est en janvier 2019. Là, on a un bien en cours. Et en fait, on va faire une division dans cet appartement-là. Et en fait, c'est pas très loin de chez nous. C'est à 15 minutes de la maison. C'est un local commercial dans lequel je vais déposer un dossier en mairie pour pouvoir faire un changement de destination. Donc du coup, je vais déposer une DP, ce qu'on appelle une demande préalable. Là, ça va être une demande préalable de changement de destination. Parce qu'en fait, actuellement, c'est un local commercial. Et je vais déposer un dossier pour pouvoir le faire passer en hébergement meublé touriste. Normalement, c'est ça. Il faut savoir que dans cette mairie-là, ils sont encore sur l'ancien PLU. Du coup, je suis obligée de déposer un dossier pour faire le changement de destination en hébergement meublé touriste. On va faire 2 appartements avec un accueil qui pourra justifier un peu le fait qu'on le change en hébergement meublé touriste. Il faut savoir que pour pouvoir faire ce changement-là, il faut pouvoir justifier que il y a un accueil, que les les linges de lit vont être changés et que personne ne restera plus de 90 jours. C'est le principe même de la location courte durée. Dès lors où on dépasse 90 jours, c'est considéré comme la location longue durée. Quelque chose qu'il faut aussi penser, peut-être classer ces appartements, ne serait-ce qu'un point de vue fiscal. Il y a des bonus, voilà, on va dire ça. Résolution 2019. Là, ça va être les résolutions en 2019. Investissement, comme on a 9 biens, on a prévu de rajouter 9 biens. Là, on va être dans la partie travaux, où ça va être très compliqué. On sait très bien qu'on aura des appartements où on va avoir des travaux en même temps. Donc, du coup, c'est pas très loin, mais c'est pas non plus à côté de la maison. Donc, du coup, on aura pas mal de travaux à gérer. Et c'est là que je vais rentrer un petit peu dans la partie de l'opération. Ça va être la partie gestion de chantier. Ça va être programmation des travaux. Avec aussi la partie, on va découper l'appartement pour en faire plusieurs appartements. La partie déco, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va vouloir réserver notre appartement et pas un autre de point de vue déco. Voilà, c'est dans toute cette partie-là que j'interviens, un petit peu dans la partie exploitation, mais c'est ça que je laisse plus à Jules, parce que c'est plus chiant, très clairement. J'ai encore un travail, donc du coup c'est un peu Jules qui s'occupe de toute la partie gestion. Mais à terme, je pense que je vais devoir plus m'impliquer dans cette partie-là et je ne vais pas laisser tout gérer plus de 10 appartements, une quinzaine d'appartements tout seul. Voilà.
Donc, du coup, c'est un peu ce qu'on a prévu, ne serait-ce d'un point de vue immobilier pour 2019. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou de nous laisser un commentaire juste en bas et on répond à tous les commentaires. C'était Lauriane de Jules Lauriane les investisseurs. À la prochaine. Ciao.